Des âmes déchirées sous les toits de Bruxelles. Sous ces toits, plusieurs familles s'y sont installées, provenant du Maroc, Algérie, Turquie et de l'Italie, et d'un peu partout dans le monde. Ces gens sont venus travailler sur ce plat pays. Certains, ils ont ramené leur famille, mais pour d'autres, ce n'était pas le cas. Depuis l'enfance, j'ai voulu que mon papa vive avec moi durant toute l'année, toute la vie. Mais ce n'était toujours un rêve, car mon père n'avait que 3 semaines de vacances par an. Il travaillait en France. Alors, je le voyais que ces 3 semaines, et à chaque départ, en lui faisant mes bisous, au fond de mon âme, je souhaitais que son avion tombe en panne. Ainsi, le voyage sera annulé. Mais hélas, il n'y a jamais eu de miracle. Le départ, c'est le départ. Jusqu'à son départ éternel en 94. Ce papa qui était toujours présent en moi, mais toujours trop loin de moi, il me manquait énormément. J'ai toujours souhaité le voir pendant chaque hiver, comme ça frileuse de froid, nous aurions pu nous mettre sous la même couverture afin qu'il me réchauffe. Je voulais le voir aussi à chaque printemps, en train de me cueillir des fleurs de toutes les couleurs. Je voulais le voir aussi en été, couper des pastèques comme il aimait tant en manger. Mais c'était impossible de le voir à toutes les saisons. J'ai donc grandi en ressentant le froid, car je me sentais seule sans lui, et les fleurs que j'ai cueillies sans lui n'étaient plus les mêmes couleurs, et les pastèques n'avaient plus le même goût sans lui, lui qui était si loin. La France, ce pays où mon papa a passé la plupart de sa vie à creuser, construire, bâtir, elle m'a privée de mon père. Je n'ai ni vécu, ni grandi avec lui. La France, l'Europe, peu n'importe, a usé mon père. Et en remerciement, c'est que le jour où je me suis rendue pour voir ce qu'il avait bâti, ce pays m'a blessée en m'accueillant comme une simple étrangère. Moi, la fille de celui qui a laissé ses empreintes dans les stations de métro de Paris, dont une ironie de sort porte même son nom, la station Saint-Lazare. Cette station est comme parmi d'autres tout ce qui reste comme témoignage du passage de mon père ainsi que des centaines d'autres émigrés de sa région. J'avais voulu suivre ses traces espérant trouver ce qu'il me manquerait, mais hélas. Finalement, je suis arrivée en Belgique avec une âme déchirée. J'y ai fondé ma petite famille, séparée de ma grande famille qui est toujours au Maroc et surtout séparée de ma mère. Je suis née au Maroc, j'y ai grandi aussi et je suis toujours attachée à ce magnifique pays. Est-ce que j'y retournerai un jour? Je ne sais pas, car mes enfants sont nés ici et y grandissent. Je ne peux pas les abandonner. Mon âme et mon cœur sont déchirés entre ces deux pays, entre les miens de là-bas et les miens d'ici. Comment pourrais-je choisir entre mes souvenirs et mes racines de là-bas et l'avenir de mes enfants ici, leur pays natal? Aujourd'hui, mon âme recherche un endroit qui pourrait guérir ses blessures. Mais où est-il? Ici, on me demande toujours de quelle origine je suis. Et là-bas, on me considère comme une touriste qui ne va pas tarder à rentrer dans son pays d'émigration. Pour l'amour de Dieu, où est mon pays? Ce pays où on n'a pas d'origine, où on n'est pas considéré comme émigré. Est-ce que mon papa l'a trouvé? Merci mon Père, merci à tous les pères d'avoir sacrifié vos vies pour nous, de nous avoir permis de vivre dans de bonnes conditions. Merci d'avoir laissé vos traces à travers les différentes constructions aux 4 coins de l'Europe. En fin de compte, j'ai compris pourquoi tu n'as pas pu vivre avec nous. Vivre avec nous, c'était ton rêve, c'était notre rêve. Tout comme toi, je vis avec une âme déchirée sous mon toit. C'était mon histoire, c'est notre histoire.